Ok, super. Bah écoute, je suis heureux de recevoir Céline, qui avait un certain nombre de problématiques quand elle est rentrée dans l'accompagnement Carmine. Aujourd'hui, on va revenir sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a donné envie enfin, d'être accompagné? Où t'en étais? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comment tu as vécu l'accompagnement? Et aujourd'hui, bah, comment tu vis de ton activité? Ouais. Euh, donc déjà, est-ce que tu peux nous dire, pour commencer, quelle était bah, la situation où tu étais avant que tu rejoignes le programme? Oui, alors c'est intéressant parce que peut-être à la différence de quelques-uns de tes élèves, on peut appeler ça tes élèves, j'avais effectivement débuté mon activité il y a une dizaine d'années, en 2012, et j'y suis allée un peu en tâtonnant parce que, un peu par timidité euh, pas trop le goût du risque, en fait, je suis rentrée dans l'activité de photographe de mariage progressivement, en gardant un temps plein pendant un moment. Et Ok. c'est en 2019 que j'ai décidé d'en vivre, en tout cas d'essayer. Et donc à partir de là, bah, du coup, il a fallu effectivement trouver un peu plus de clients. Et voilà, la grosse question, moi, c'était de savoir, j'avais quelques mariages, donc 4 ou 5 dans l'année, ce qui était assez peu et pas viable. Et donc, la question était de comment en trouver plus. Donc, je me suis quand même pas mal essoufflée dans un premier temps sur les réseaux sociaux. Alors, oui, j'ai quand même eu des contacts, soit, mais beaucoup de mal-être, en tout cas. C'était chronophage et c'est pas mon moyen de communication idéal. Et j'ai persisté malgré tout pendant un an et demi comme ça. Et je n'avais jamais du tout étudié la question de mon site internet et de comment le faire remonter sur Google. Pourtant que j'en rêvais parce qu'en fait, je suis pragmatique et je sais bien que bah, moi, la première, quand je cherche quelque chose, je vais sur Google. Et donc, quand je voulais voir les photographes de mariage qu'il y avait, j'allais voir sur Google et je voyais avec émerveillement mes collègues et concurrents, si on peut dire. Et j'étais un peu jalouse, mais bon, ça me paraissait trop compliqué. Et puis, bah, à force de te voir, parce que Sébastien, je te voyais un peu partout sur les groupes de Facebook, tu m'as un petit peu insufflé l'idée comme quoi, bah, si c'était à la portée de même des personnes toutes simples. Et donc, j'ai mis du temps à me décider, mais l'idée, c'était de rejoindre un peu la formation pour voir si je pouvais pas essayer de me rendre visible par un autre canal que les réseaux sociaux. Et surtout aussi, me positionner à un endroit où les gens qui me trouvent, en tout cas, sont dans une démarche bah, ils vont signer au photographe, en fait. Quand on tape sur Hmm. Google photographe mariage, en général, c'est pas juste pour voir des jolies photos, c'est qu'on a une idée derrière la tête. Ce Ouais, que c'est je des gens qui sont prêts à passer à l'action. C'est pas, ils sont pas juste passifs, ils sont là prêts à passer, à choisir leur photographe en fait. Alors que sur Instagram, il y a aussi des gens qui aiment bien juste flâner et le plaisir pour les yeux ou trouver des inspirations aussi de déco de mariage et tout. Donc voilà, oui, j'ai quelques abonnés, mais c'est pas, ça convertit très peu. Donc c'est comme ça en fait que je te rejoins, quoi. Ok. Parce que donc ta problématique, c'était, bah, tu faisais quelques mariages, mais pas assez en fait pour en vivre bah, pleinement de ton activité de photographe. Est-ce que tu peux rappeler, ça fait combien de temps que tu es photographe aujourd'hui? Ben, j'ai démarré en 2012, donc doucement, et je me suis installée en 2019 euh, euh, eh bien, à temps plein. Ok. Avec aussi, du coup, j'ai rajouté les photos de famille en complément, bah, parce que bon, déjà, c'était logique, c'était la continuité, et aussi pour pouvoir travailler toute l'année, pas que l'été. Ok. Et, et donc, ça avait quoi comme impact, ce problème-là de ne pas avoir assez bah, de prospects, de clients dans ta vie? Bah, pas assez de prospects, de l'ennui et pas assez d'entrée d'argent, tout simplement. Donc, c'était vraiment Hmm. le pic de la viabilité de l'entreprise. Et puis, franchement, aussi, ça voulait dire pas photographier souvent, pas shooter, pas Hmm. de difficulté à alimenter mon travail. Et en fait, je tournais en boucle comme ça. Alors quelquefois, je suis allée avec des collègues être second shooter, donc ça c'était super enrichissant. Mais bon voilà, à un moment donné, il faut aussi travailler. Et voilà, moi c'était vraiment un manque de clients et donc bah, l'entreprise n'est pas viable hein, quand c'est comme ça. Ok. Et du coup, quelle solution t'envisageais bah, à court terme, à long terme ou, enfin, j'imagine que tu voulais pas forcément rester dans cette situation. Mm. L'idée a émergé quand même de un peu prendre du recul, de me retirer un peu des réseaux sociaux.
Il y a eu quand même une autre idée, c'est une étape dont je parle plus parce qu'elle est passée, mais j'ai ouvert un studio en 2020. Alors il se trouve qu'il est fermé parce que ça me correspondait pas et aussi parce qu'il y a eu un dégât des eaux. Le tout a fait que de toute façon, voilà, ça m'a aidé à prendre la décision, mais il y a eu cette étape. Et ça, par exemple, c'était dans mon processus de trouver des clients, c'était l'idée de me dire, peut-être que si j'ai un endroit physique, on va mieux me trouver, je vais aller prospecter peut-être avec des flyers dans la ville où je suis Hmm. installée. J'ai fait ça plus parce que j'avais la croyance que j'allais trouver plus de clients en ayant un studio que parce que j'aime le studio, parce qu'en fait, moi, je vais souvent plus faire des photos dehors ou chez les gens. Mais voilà, par exemple, j'ai mis ça en place en essayant de me développer. Pour moi, ça n'a pas été fructueux et ça ne me correspondait pas, mais il y a eu ça, ouais. Ok. Ok, donc le passage au studio et au final qui t'a pas, en fait, c'était pas aligné avec toi, Non. c'était juste que tu suivais peut-être un modèle de te dire que, Mm. ok, faut avoir un studio pour avoir des clients, donc je vais faire ça. Ok. Exact. Et donc, bah, tu m'as découvert peut-être sur les réseaux, via mon site internet ou newsletter. Qu'est-ce que, bah, pourquoi tu as choisi de travailler avec moi et de rejoindre le programme Clearmind? Bon, de toi, ce que tu présentais, parce que tu as un peu deux offres aussi, en tout cas, tu as deux approches. Il y a vraiment la partie travailler sur présenter ses offres et savoir aussi les amener aux clients. Ça, à l'époque, alors je suis pas venue du tout te chercher pour ça, parce que pour moi, j'avais pas besoin de ça. Bien qu'on pourra en reparler, j'ai quand même gratté des informations précieuses. Et je suis venue vraiment pour cette histoire de SEO. Et en fait, je pense que, en tout cas, à ma connaissance, tu étais le seul qui avait un petit peu l'expertise de par ton passé aussi avec le blog, etc., de savoir de quoi tu parlais. Et ça avait l'air concret, on avait l'air voilà, de voir que tu savais un peu comment nous aider pour le SEO. Et tu avais la casquette photographe. Donc en fait, je me suis dit, bon, a priori, il est assez bien placé pour pouvoir aider. Donc voilà, après, moi, pendant longtemps, je sais pas ce qui m'a fait basculer, la question de est-ce que c'est pertinent de dépenser des sous? Est-ce que je vais les récupérer, entre guillemets? Est-ce que c'est rentable, cet Est-ce que c'est un investissement? investissement qui va valoir le coup? Exact. Et bon, je t'avoue qu'avant de m'y plonger, j'étais pas sûre de moi, mais en même temps, j'avais jamais essayé et ça faisait des années que j'étais à la 20e page de Google. Je me suis dit, bon, a priori, je peux que gagner des places. Donc, ouais, il y a eu un moment où ça a déclenché et si j'aspirais à vraiment en vivre, il fallait aussi que je me donne les moyens. Donc Ok. voilà. Parce que du coup, tu es venu plus pour le côté SEO, mais aussi, bah, t'as appris plein de choses par rapport à l'offre et par rapport à la vente et ces stratégies-là. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus en détail sur ça et nous dire en fait, bah, qu'est-ce que tu as trouvé à travers ça? Que tu, en Oui. fait, peut-être t'imaginais pas. Des petites choses déjà dans notre première rencontre en visio. On avait mis le doigt sur mes offres étaient organisées d'une manière pas très cohérente quand on veut valoriser un petit peu son travail, mais j'avais des forfaits, je valorisais pas le nombre d'heures pour les mariages, le nombre d'heures où je restais. Donc pour moi c'était cohérent parce que je sais pas d'ailleurs, mais c'était cohérent. Je voulais pas s'il y a une heure de plus, je sois en train de gratter des sous aux mariés. Je pense que c'était un peu ça. Sauf que je pense que je te l'avais dit à l'époque, j'en revenais pas, c'était pas logique parce qu'il y avait des fois je restais 15 heures, des fois je restais 7 heures et alors je les facturais pareil, c'était absolument injuste pour tout le monde. Donc là-dessus, tu m'as un petit peu secoué aussi. Donc j'ai changé mes offres et bon, là je trouve ça beaucoup plus pertinent et en fait ça me permet aussi de ne pas m'épuiser. Et si je m'épuise, en tout cas, c'est en contrepartie d'une rémunération Hmm. juste. Donc en fait, déjà, il y a eu ça qui a été mis en place. Et puis j'ai picoré, il y a plein d'informations. Moi, je suis un peu, j'aime pas trop la vente et ça me fait peur et je ne veux pas rentrer dedans. Mais en même temps, j'ai récupéré des informations que j'applique, notamment sur la présentation des offres, avec des petites manières, des petits biais cognitifs en fait. Alors c'est pas pour manipuler les clients, mais en tout cas d'essayer de les guider vers quoi on veut les amener, de mettre en avant aussi les choses qui nous paraissent importantes pour se démarquer. Et ça, moi, je l'applique maintenant, c'est en place et je sens quand même que ça a une différence. Et puis sur la manière de parler de son boulot, en fait. Donc j'applique pas tout, tu vois, parce qu'il y a des choses avec lesquelles je me sens encore pas. J'y vais timidement, mais en tout cas, je prends des choses et à chaque fois, je vois que c'est plutôt positif.
Donc, je continue. Ça fait quoi? Ça fait 1 an que j'ai fait la formation, peut-être moins, je sais pas. Mais en tout cas, je Il me semble que continue tu as à... rejoint, c'était en octobre. Ah oui, Novembre même. Donc ça fait même pas, ça va faire, je pense, 6 mois. Ça va faire 6 mois. c'est rigolo, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps, mais parce que j'ai tellement fait de choses depuis que... Ah oui, ça fait que 6 mois. En vrai, en 6 mois, mon entreprise, elle a quand même beaucoup plus évolué qu'en 2 ans ou 10 ans. Ouais. Ok. Parce que du coup, juste si tu peux peut-être donner un exemple pour les personnes qui vont voir cette interview, c'est euh, en fait concrètement, qu'est-ce que tu proposais avant comme offre? Et Ouais. aujourd'hui, ben, c'est quoi pour parler par exemple de mariage, c'est quoi les mariages que tu signes aujourd'hui? C'est très simple, je peux en parler parce que je m'en souviens, puisque cette année encore, là en 2023, donc, je vais photographier les mariages que j'ai signés avant. Donc, du coup, je vais jongler entre des mariages signés avec les nouveaux tarifs et d'autres avec les anciens. Et donc, en l'occurrence, avant, je peux donner les chiffres, de toute façon, Ouais, on ouais, est français. vas-y. Avant, en gros, je facturais au forfait, c'est-à-dire en fonction de l'événement. Donc, admettons, j'arrivais des préparatifs et j'allais jusqu'au vin d'honneur, ce qui était le classique, ben, je facturais ça 1 400 €, je crois, sans album photo, juste ma présence et les photos sur galerie avec bon, une petite prise. Donc 1 400 €, mais en termes d'heures de présence, je ne peux pas en parler parce qu'encore une fois, des fois j'arrivais à 7 heures du matin jusqu'à 21 h, des fois j'arrivais à 15 heures jusqu'à 21 h. Donc on comprend bien que c'est pas pareil. Hmm. Là, aujourd'hui, ben, je facture à l'heure. Donc en fait, j'essaie de discuter avec eux pour comprendre quand même de quand à quand ils veulent que je sois là. Donc en général, on borne à partir des préparatifs et souvent c'est soit le vin d'honneur, soit la soirée. Et du coup, on compte en fait un peu bêtement, mais à peu près combien d'heures ça fait. Et donc, j'ai des forfaits bon, à partir de 6 heures de présence, mais je ne vends pas ça. Mais 8, 10 et 12 heures. Et donc, en général, c'est une dizaine d'heures qui me permet d'arriver des préparatifs jusqu'au vin d'honneur. Sauf que ça, maintenant, alors je le vends, c'est un peu biaisé, mais je le vends en 2600, je crois, les 10 heures. Il y a un album en plus. Donc, bon, Ok. on enlève l'album. Mais en tout cas, on voit que j'ai largement augmenté mes Oui, il tarifs y a parce que quand même une grande différence là. oui, elle est énorme la différence. Parce qu'en gros, je gagne 2 000 € là où j'en gagnais 1 400 avant. Hmm. D'accord. Donc, alors après, il va peut-être y avoir, pour les mariages que je faisais avant, où j'avais 6 heures de présence, ça arrivait, et qui étaient à 1 400 €. Bon, ben, mes tarifs d'avant, on va dire qu'ils étaient, ça suffisait. Sauf qu'en fait, la majorité du temps, je restais pas 6 heures, je restais 10 heures, voire 12 heures. Ouais. Là, quand on me dit 12 heures, en fait, on commence à additionner des montants et les mariés se disent: «Ouh là là, est-ce que vraiment on l'avait aussi longtemps ou pas?» Et du coup, en fait, ils sont obligés de se poser la question à quel point ça a de la valeur, que je sois là pour photographier tel et tel événement. Et finalement, beh, comme ça aussi, c'est bête, mais bah, en fait, tu me l'avais dit, mais ce n'est qu'en le faisant que je vois que oui, ça donne de la valeur à notre boulot, en fait. Hmm. Et j'ai pas besoin, à ma grande surprise, j'ai pas besoin de passer des heures à leur expliquer, pourquoi ça a de la valeur, pourquoi ces prix-là sont justes. En général, il y a le petit filtre sur le site internet, je mets à partir de 1 300 €, mais bon, c'est large. Mais il Mhm. y a ce petit filtre-là qui leur dit: «Bon, bah, si tu pas prêt à débourser ça déjà, me contacte pas». Donc on va dire ça filtre un peu. Et après, bah, entre les photos, le rendez-vous, la discute, et cetera, je leur envoie la plaquette, tu vois, j'écoute pas tout à fait ce que tu dis. Moi, je leur envoie encore la plaquette pour le moment, avant de les rencontrer. Mais bon, du coup, tu vois, ils sont pas à marchander parce qu'ils savent, quoi. J'ai Mhm. pas envie de passer le cap d'aller au rendez-vous et leur, dévoiler les tarifs, sur place parce que, beh, je suis encore un peu mal à l'aise avec ça. Du coup, ça veut dire qu'il faut que j'explique, les tarifs, que j'en parle et tout, et je suis un peu plus, voilà. Après, de toute façon, là, il y a pas de méthode miracle. Le but, c'est de faire quelque chose avec lequel aussi on se sent bien et Mmh. on est aligné par rapport à où on se sent à l'aise, par rapport au prix, la façon de le présenter. C'est bien le but, de donner des outils et après, effectivement, comme tu disais, d'aller picorer et de prendre, bah, nous, ce qui peut nous servir. Mais dans tous les cas, c'est, bah, ouais, ce qui nous sert dans notre entreprise pour aller plus loin et les implémenter peut-être petit à petit. On voit que ça fonctionne et puis, petit à petit, C'est vrai. implémenter tout ça. Mmh. Parce que, pour toi, bah, qu'est-ce qui aurait pu se pa enfin, qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas rejoint le programme?
Ben, deux choses auraient pu se passer. Bah, une première chose aurait pu arriver, c'est que j'avais pas assez de clients, donc pas assez d'argent, donc l'entreprise aurait un peu fait faillite. Alors moi, je pense que si j'avais pas assez d'argent, j'aurais pris un petit boulot à côté et tout, j'aurais pas abandonné. Mhm. Donc la question se pose pas, mais enfin, ça met quand même en péril voilà, la santé financière du truc. Il y a ça Et qui aurait pu physique arriver. et mental? Oui, du coup, c'est vrai. Pas anodin. Et aurait pu arriver aussi qu'en fait, j'arrive malgré tout à trouver les clients parce que aussi un peu le bouche à oreille et tout. Malgré tout, bon, j'aurais pu trouver les clients, sauf que bah, c'était pour 1 400 €, bosser 12 heures, etc. Et donc m'épuiser. Et donc, financièrement, peut-être m'en sortir, mais avec 25 mariages dans les pattes. Et donc, Hmm. du coup, derrière, la peur un peu du burn-out, c'est très pragmatique. J'ai vu une collègue notamment ouais, s'épuiser comme ça et se dégoûter en fait des mariages parce qu'elle en faisait trop, je pense, Ouais. pour moi. Et bon voilà, surtout ne pas tomber dans ce schéma parce que vraiment j'aime mon boulot et j'ai pas envie de m'en dégoûter. Ouais, tu veux Voilà. être là sur le long terme. Tu veux faire, j'imagine, prendre ton pied dans ce que tu fais, mais aussi être rémunéré à ta juste valeur et pouvoir tenir dans le temps. Exactement. Ouais. Et c'est Ok. pour ça que bah, maintenant je commence à m'offrir le luxe, qui est vraiment un luxe, de dire bah voilà, je vais à 12 mariages dans l'année, pas plus. Euh, Hmm. et ça me permet de savoir que ces 12 mariages, je vais kiffer, quoi. Je Hmm. vais pas y aller en me disant j'en peux plus, je suis fatiguée, vivement la fin de Et, la saison. et puis forcément, la qualité ou ta présence même, t'auras plus enfin, t'as forcément plus d'énergie, t'es plus enjoué d'être enthousiaste, d'être près de tes mariés, et forcément, ça te ressent dans ton travail et ce que tu livres après. En plus, on les connaît mieux, du coup. Comme on en a moins, bien sûr, je retiens mieux qui ils sont. Enfin, ça change un peu aussi quand même les interactions, quoi. Ok. Et du coup, avant de rejoindre le programme, c'était quoi les risques ou les peurs lorsque bah, tu as sauté le pas de rejoindre le programme? Oh, bah, c'était clairement un risque financier de payer une formation qui allait rapporter rien. Bon, après, je trouve qu'on est aussi une époque où il y a beaucoup de formations partout. Mhm. Et à apprendre et à laisser, à boire et à manger. Donc, je sais plus ce que c'est, les notions. Mais voilà, bon. Et puis, tu sais, moi, je connaissais personne qui avait fait appel à toi pour pouvoir me dire, ouais, vas-y, il est génial. Donc, c'était un peu flou, mais bon, en même temps, je trouve que tu es quand même une personnalité du monde du mariage. Enfin, je sais pas, moi, mes collègues photographes, ils doivent te connaître forcément aussi. Tu es quelqu'un qu'on voit, tu es là depuis longtemps, tu as aussi une histoire. Donc, tout ça m'a rassurée un petit peu. Mais voilà, c'était de dire, bah, est-ce que c'est pertinent de mettre des sous là-dedans, quoi. Mhm. Et bon, franchement, alors aujourd'hui, je peux me dire, oui, clairement, ça valait le coup parce que franchement, en fait, moi, bon, je le vois surtout de manière très pragmatique avec des chiffres au niveau du référencement Google. Et pourtant, j'ai pas, je pense qu'il y a encore beaucoup à améliorer. Je peux encore gratter. Mais rien Mhm. qu'avec ce que j'ai fait déjà, ça change tout. J'ai 3 fois plus de demandes. Voilà. C'est pas encore assez, mais il y a des petites choses qui me bloquent là sur le site. Je pense que Google, il y a des petits trucs qui bloquent. Mais dans l'hypothèse où j'améliorerai encore, mais je commence Mhm. à voir l'avenir de manière assez sereine, quoi. Je me dis, bon, ben, Mhm. cool, en fait, les gens viennent, même s'ils me connaissent pas, ils me trouvent maintenant, et j'ai pas Ok, besoin de courir après, quoi. ouais, c'est ça. Tu peux avoir un petit peu un rétro-planning, savoir qu'est-ce qui va se passer, et ouais, bah, voir en fait Mhm. l'avenir plus sereinement, quoi. Oui. Ok. Et du coup, est-ce que tu te souviens comment ça s'est passé les premiers jours, les premières semaines quand tu as commencé à rejoindre le programme? Est-ce que tu as mis des choses en place directement? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors oui, moi je m'en souviens très bien parce que je suis quelqu'un de très très, je pense impulsif. Enfin, une fois que j'ai décidé la chose, j'y vais quoi, à fond les ballons. Donc je pense que le lendemain que j'ai reçu la formation, j'étais en train de la binge-watcher, on peut dire, où je me suis prise des notes. D'abord, je me souviens très bien, d'abord j'ai décidé de tout regarder et de rien faire. Bon, en réalité, j'ai fait des choses. Mais en tout cas, de tout regarder pour avoir une vision globale et pas après me rétro-pédaler le truc. Mais alors, j'ai tout dévoré en 2 jours. Et non, on était limité, je crois. Tu sais, je sais pas si c'est toujours le cas. Je crois que Il y avait, tu ouais, mettais. sur certaines leçons, il y avait quelques blocages
où tu devais faire des exercices et après je débloquais au fur et à mesure, mais je crois que tu étais venu me demander de tout débloquer et vu que tu Peut-être. étais au taquet, je t'ai tout Oui. débloqué, ouais. C'est assez flou du coup maintenant que je me souviens, mais en tout cas, je sais que j'ai tout pris, tout pris, tout pris. Et puis j'allais mettre les choses en place. Il y a des choses qui prennent plus de temps clairement que d'autres, qui étaient aussi un peu techniques. Mais toutes les choses faciles, à fond. Et j'ai beaucoup changé des choses sur le site, même pendant longtemps, hein, jusqu'à il y a un mois encore. Des fois, je changeais des contenus parce que finalement, c'était peut-être pas bien rédigé, etc. Donc voilà, mais j'ai énormément changé le site. Et après, dans un second temps, je me suis plongée sur la partie offre et comment en parler. Et aussi, du coup, j'ai modifié un petit peu mes mails de retour pour présenter mon Mmh. boulot. Ça, c'est venu un peu plus progressivement parce que justement, j'étais un peu plus. Je marchais sur des œufs pour moi, quoi. Je peux te dire, j'étais pas convaincue en fait, hein, clairement, j'étais pas convaincue. Je me dis, je suis pas sûre qu'il a raison, son truc là. Donc, j'y suis allée à petits pas en fait. Et, OK. euh, et voilà. Et du coup, ça m'a pas trop bouleversée. Et donc, j'ai vu que ce que je mettais en place, en fait, il n'y avait pas de souci, quoi. Ça fonctionnait. Et je me sentais pas vendeuse de tapis. Et donc, c'est pour ça que petit à petit, après, j'ai fait confiance sur cette partie vente et j'y suis allée, quoi. Et ma plaquette Mmh. de tarifs, maintenant, elle est un peu, elle est étudiée, Made in Sébastien. Voilà. Que du coup, par rapport au premier rendez-vous que enfin que tu as fait, tu as vu un changement radical? Tu as eu des oui assez rapidement ou comment ça s'est passé? Non, au début, ben, c'est ça aussi, c'est pour ça que je venais surtout pour le SEO, c'est que moi, quand je rencontrais les gens, franchement, j'avais un bon taux de signature, de conversion. Je signais assez souvent. Donc, j'ai vu une différence. Moi, dans mon ressenti, je me sentais plus à l'aise avec parler de moi, parler de mon travail. Donc, quand même, mine de rien, c'est important. Maintenant, je peux pas dire si ça a eu un impact sur la décision de les marier. J'avoue, je sais pas, j'ai pas le recul de le dire. Par contre, j'ai eu plus de demandes, en fait. Et donc ça m'a permis d'avoir plus de rendez-vous. Mmh. C'est plutôt comme ça que ça s'est fait. OK. Et là, bon, en 2023, pour être honnête, j'ai une saison assez pas terrible malgré tout ça. Mais là, je suis rassurée. Je pense que c'est un peu l'inflation et tout. J'en parle avec les collègues. Il y en a pas mal aussi qui ont une année un peu moyenne. Mais pour 2024, là, on est par exemple en mars. Depuis février-mars, bah, j'ai des rendez-vous. Et pour la petite histoire, je le sais très bien, les années précédentes, moi, mes contacts, ils commençaient à arriver en août, septembre. Donc, Mmh. c'est-à-dire que là, je commence à être contactée plus tôt. Et je me dis, ah bah, ça veut dire beaucoup de choses quand même, parce que, Ouais. bah, Encore une voilà. fois, c'est cette vision long terme de, Mm. ben, peut-être que, en septembre là, de fin de cette année, bah, tu seras déjà complet pour, Mm. 2024. C'est Là, c'est forcément, génial. il faut le temps de mettre les choses en place, que Oui, ça se déroule et que ça prenne du temps. Mais exactement. pour une vision encore long terme, bah, c'est beaucoup plus sain, bah, pour soi, pour son esprit, on est beaucoup plus serein pour savoir où on va. Ouais. Pour les séances photos qui sont, elles, un peu plus court terme, c'est bien parce que là, je vois le résultat de suite. Effectivement, bah, ça, je peux en parler. En décembre, j'ai vendu des bons cadeaux. J'ai rien fait. C'est-à-dire, j'ai même pas communiqué sur il y a des bons cadeaux, venez, venez. C'est juste que j'avais un site avec écrit bons cadeaux, mais comme avant. Et j'en ai vendu une quinzaine. Mais juste OK. parce que je pense des gens ont cherché un photographe qui faisait des bons cadeaux, ils sont tombés chez moi. On s'est même pas appelé ou quoi, c'est un truc en ligne. C'est-à-dire que comme ça, sans rien faire, il y a 15 bons cadeaux qui sont partis. Du coup, je me suis dit, oulala, ben attention, parce qu'il faudrait pas non plus que j'en vende 60 parce que je pourrais pas les assumer. Donc, du coup, une autre problématique, voilà. Mais pour dire que les résultats, ouais, ils ont clairement été là, quoi. OK. Et là, maintenant, les séances photos, je le vois, c'est visuel parce qu'en fait, c'est d'un mois sur l'autre, donc je le vois de suite, l'impact. Ouais. J'en vends de plus en plus, pas encore assez, mais en même temps, ben, il y a aussi que je suis pas encore assez montée sur Google, donc tout ça est un peu lié. Mais en fait, ça se fait sans que j'ai besoin de trop forcer. Et bah, moi, pour moi, c'est un confort de charge mentale, enfin, en tout cas, de tracas. C'est Ouais. chouette, quoi. OK et du coup, est-ce que tu as rencontré peut-être des difficultés quand tu as rejoint le programme et comment tu les as surmontées?
Bah, des petites difficultés de ma particularité, bon, tu as une approche toi sur WordPress, même si c'est pas exclusivement WordPress, et tu sais, moi je fais sous Wix. Donc si je Ouais, dois parler de difficultés, il y a des petites interrogations, je me suis longtemps encore posé la question, encore des fois je me la pose, est-ce qu'il faudrait pas que je switch chez WordPress? Parce qu'en fait, il y a plein de petits trucs que j'ai optimisés, il y a des choses que je peux pas, je bloque, parce que Wix n'est pas forcément optimal pour tout. Donc il y a eu des fois, tu vois, j'ai dû jongler entre ce que toi tu expliquais et ce que moi je pouvais faire. J'ai ouais. souvent trouvé quand même des solutions malgré tout, mais je pense par exemple au fait que mon site il est pas rapide parce que je sais pas quoi, les JavaScript, là, moi je comprends pas grand-chose, mais je leur ai écrit pour leur dire, ben oh, vos JavaScript, ils me font chier. Ça me nique mon temps de charge là. Donc bon, ils m'ont expliqué tout un blabla, mais en tout cas, je peux pas y faire grand-chose en gros. Hmm, Donc, soit ça me va, soit ça me va pas. Euh, bon, voilà. Donc ça, par exemple, bah, je dois composer avec ça. Donc c'est vrai que hmm, moi, pour la petite histoire, à l'origine, il y a mon tout premier site il y a quelques années, avant 2019 en fait, il était sous WordPress. Mais à hmm. l'époque, ça a évolué, mais à l'époque, pour moi, c'était une usine à gaz. Et dès que je voulais faire quelque chose, j'étais perdue. Et donc, quand je suis passée chez Wix, c'était la révolution, le confort. Et encore aujourd'hui, je suis en train justement de revoir le site parce que je suis en train de refaire l'identité visuelle. Donc, je suis en plein dedans. Mais on ne peut pas nier, c'est très confortable, tu déplaces les trucs, c'est visuel, c'est génial. Voilà, après, bah, il y a des limites. Je pense que, tu sais, j'essaie encore de pousser au maximum l'optimisation pour remonter. Et à un moment donné, si je vois que je suis bloquée en deuxième page parce que Wix, bah, peut-être ça serait quand Hmm. même non de... Parce qu'à Toulouse, on est pas mal, hein. Il y en a qui sont bons à SEO aussi, donc peut-être qu'à un moment donné, la réalité va me rattraper. Pour l'instant, j'essaie de continuer avec Wix. Ok, Mm. ok. Et aujourd'hui, voilà, si on fait un petit peu le point sur, ben, ouais, il me semble que c'était novembre, octobre, novembre, c'est en novembre que tu as rejoint le programme. Ouais, Euh, donc là, on est en mars, fin mars, ouais. donc ça fait entre 5 et 6 mois. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Parce que tu as l'impression que ça faisait déjà un an, mais qu'est-ce qui a changé si on fait un petit peu le point Il y a sur quelque ça? chose d'important qui a changé, c'est que je passe beaucoup de temps sur mon site internet, quand même. Je l'avoue, parce que par exemple, j'ai commencé à. C'est pas d'ailleurs forcément. C'est pas forcément que tu l'as dit qu'il fallait le faire, mais en fait, ça fait sens avec toute la stratégie. Je commence à avoir un blog et je l'alimente et tout. Je suis sérieuse, rigoureuse. Sauf que du coup, bah, ça me prend du temps. Donc, je passe beaucoup de temps à m'occuper du site et aussi à faire des petits changements, des fois de changer des mots-clés pour voir. En fait, je tâtonne encore, je travaille. Mhm. Par contre, en contrepartie, je passe beaucoup moins de temps sur les réseaux sociaux. Donc, je travaille autant de temps, sauf que moi j'aime bien, je prends plaisir en fait à travailler sur le site. Ouais, Même les articles de blog, j'aime bien faire ça. Je me suis découvert que j'aimais bien ça. Et puis c'est une fois que c'est fait, c'est là pour toujours, quoi, en fait. On n'a pas besoin de... Donc, dans mon quotidien, je sens que je suis beaucoup plus le nez dans mon site internet. Mais après, à part ça, bah, qu'est-ce qui a changé? Je me sens un peu plus l'esprit libre, quoi, en fait. Moins de stress. Et je suis confiante pour l'avenir, clairement, quoi, en fait. Donc, malgré que 2023, franchement, 2023, c'est une année un peu pourrie, mais malgré tout, je me sens OK, quoi. Ça va le tu es faire. quand même sereine de voir le futur après 2023. Ouais. Ok. Mm. Et, euh, et comment tu te ressens justement par rapport à ça? En fait, j'ai l'impression que tu as mis, en fait, tu es en train de mettre les bases pour ton entreprise et qu'au final, tu as repris certaines bases, de les remettre un petit peu tout à zéro sur certaines choses, que ce soit voilà, le pilier qui peut être acquisition client, le pilier vente, le pilier offre. Tu as remis ça un petit peu à jour et du coup, en fait, j'ai l'impression que ton entreprise, elle est plus stable, tu as l'air plus Ouais. sereine. Comment tu te ressens par rapport à tout ça? Mais après, c'est rigolo, moi, parce que comme j'avais démarré il y a longtemps, j'ai un peu cette petite aussi frustration de me dire, bah, pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, en fait. J'ai l'impression que l'entreprise démarre maintenant. Ouais. Dommage. Voilà. Bah, du coup, pour le coup, s'il y a des gens qui nous écoutent, n'attendez pas 30 ans. Surtout, bon, moi, j'ai eu un peu le,
comment dire, la détermination de persister malgré que j'avais pas beaucoup de clients. Peut-être qu'il y en a qu'avec la même histoire, ils auraient dit c'est bon, vas-y, on va Ouais, aller chez Internet. Donc, quelque part, mettre les moyens pour lancer l'entreprise, je pense que c'était important. Voilà, du coup, j'ai la frustration de ne pas l'avoir fait plus tôt, mais là, je me dis, bon, ben, c'est des bonnes dépenses. Et d'ailleurs, tu sais que je pense que c'est un peu aussi grâce à cet investissement concluant que je me suis autorisée. Comme je le disais, là, je suis en train de. Il y a une graphiste qui me fait mon identité de marque. Ben ça fait partie des choses qu'avant, je me disais génial, ouais. les gens qui ont réussi, ils peuvent se l'offrir. Et j'ai renversé le truc, je me suis dit non, peut-être qu'effectivement, si je me l'offre, j'ai plus de chances de réussir. Et parce que, par exemple, un des indicateurs, je trouve, sur mon site internet, il y a quand même des gens qui passent, mais qui se décident pas, tu vois, à me contacter. Je me dis peut-être que je pourrais un peu plus leur donner l'impression que si, ça vaut le coup, voilà, en communiquant un peu mieux mes valeurs et tout, et mon professionnalisme aussi. Et Mm. donc, ben ouais, là, j'ai décidé que c'était pertinent de mettre des sous pour ça. Alors que là où avant, je me dis, hop, 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 si tu te le permets que si tu as réussi. Et Ouais. c'est bête, c'est l'inverse, en fait. Mm. Donc, ça m'a déclenché, en fait, voilà, la compréhension de à quoi ça sert d'investir. Ok, super. Et si tu avais justement peut-être un ou deux conseils à donner à un photographe qui veut développer son activité, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? Ouais, si, de s'entourer, en fait, de s'entourer de. Il y a des corps de métier. Bon, il y a des corps de métier auxquels on pense, par exemple le comptable, parce qu'on ne sait pas le faire, alors ça nous paraît évident, on va lui donner les sous, il va le faire. Et puis il y a aussi des obligations, donc c'est facile. Mais après, il y a tout un tas de choses, s'entourer. Peut-être on n'aura pas tous le même besoin, mais si on sent que on n'est pas capable de trouver des clients, bon, ben, certes, on sait faire des photos, mais peut-être que c'est pertinent de trouver une meilleure manière de parler de soi. Donc, par exemple, moi, j'ai pas commencé par l'identité visuelle parce que ça me paraissait stupide de faire un truc magnifique s'il y avait personne pour le voir. Donc là, je trouve que pour le coup, j'ai eu la pertinence de faire dans l'ordre. Mais voilà, essayer d'être vu, ça peut passer par plein de choses. Et si un conseil, je pense quand même que j'aurais aimé me donner à moi-même, essayer plusieurs choses, oui, mais pas y passer 30 ans, quoi. Si ça marche Mm. pas, on essaie une autre stratégie, peut-être pas on oublie la première, mais en tout cas on essaie autre chose. Moi, je me suis vraiment essoufflée sur les réseaux sociaux parce qu'il y en a pour qui ça marchait, donc si moi ça marchait pas, c'était un peu ma faute. Donc il fallait Mm. essayer toujours, 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 parce que de toute façon c'était le seul moyen, etc. J'avais des espèces d'idées préconçues dans la tête et je me suis bornée à dire si ça marche pas, faut insister, faut faire plus, faut faire mieux, au lieu de me dire bah, peut-être faut faire autrement et aller voir ailleurs Ouais. une autre manière. Et ça, j'ai mis du temps en fait moi j'ai mis du temps à essayer autre chose, quoi. Trop de temps en fait. En effet, c'est que on a alors heureusement, malheureusement, ça dépend comment on peut le prendre. Les réseaux sociaux, c'est la première façon dont on peut exposer son travail et qu'on pense qu'on va avoir des clients et c'est le premier réflexe, chaque photographe débutant pense à ça en premier et puis même c'est des conseils qu'on peut recevoir de d'amis ou de famille: «Va me mettre sur les réseaux sociaux». Alors pour certaines personnes, c'est effectivement, ça peut totalement fonctionner, mais c'est qu'en fait, il y a plein d'autres modèles. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, il n'y a pas que le SEO, il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites pour trouver des clients et je pense que, la meilleure des choses, ben, c'est celle qu'on fait, avec laquelle on est plus aligné et en fait, on est content de le faire. Comme tu le disais, même aujourd'hui, tu t'es découverte à aimer faire des articles de blog, à passer du temps sur ton site internet, mais je pense que tu vois moins ça comme un comme un poids ou je me trompe, Non, non, arrête-moi c'est si je clair. me trompe, mais c'est en fait, il y a plein de solutions. C'est juste de trouver, en fait, sur laquelle on est le plus aligné et de peut-être pas forcer à se cogner la tête contre le mur, à Ouais, forcer à suivre un modèle qui nous convient pas. ouais, exactement. En plus, je veux dire, il y a vraiment des gens qui peut-être. Moi, je suis dans un truc de réseautage, donc je discute avec d'autres personnes qui me disent, oh là là, des articles de blog, mais t'en écris autant, mais comment tu fais, ça doit être épuisant. Et non, parce qu'avec ma personnalité et la manière dont je le fais, non, non, ça passe. Alors que elle, de l'autre côté, elle est super efficace sur les réseaux sociaux, des posts en permanence, des stories. Je lui dis, mais comment tu fais tous les jours, tu y es et tout. Mais moi, c'est pas possible, ça me correspond pas du tout, quoi. Exactement. Donc, en fait, chacune trouve son moyen qui lui va bien, quoi. Donc ça,
Je connais d'autres Capitaliser sur personnes. ses forces. Mais ouais, il y a des gens, je sais que dans le monde du mariage, puisque c'est quand même un cercle, pas fermé, mais un petit cercle, ouais, il y a des gens, je pense, qui signent tout leur mariage par le réseautage. Ils sont à fond, tout le monde les connaît et ça suffit. Bon, c'est pas tout à fait ma. Je pense que je suis pas la meilleure pour faire ça et c'est pas forcément ce que je préfère, même si j'aime bien un peu. Mais voilà, chacun trouve un truc qui lui va bien. Et si on sait pas ce qui nous va, il faut essayer, quoi. Et j'avais Mm. juste pas essayé, en fait. Et Ok. même, à commencer par le réseautage, moi, j'ai passé des années à travailler dans ma grotte et à même pas dire aux gens que j'étais photographe. Donc, c'est-à-dire que, voilà, c'est se tirer une balle dans le pied. Ça fait sens, mais des fois, on est dans son truc et voilà, quoi. Ok. Et d'ailleurs, si on veut en savoir plus sur ton travail, on peut te trouver où? Sur Internet ou les réseaux sociaux? Mais bon, bah, principalement mon site internet, qui va devenir tout beau, tout propre d'ici quelques semaines, là, mais qui est déjà très présentable. Donc, c'est célinebrochado.com. Ok. C'est mon prénom, mon nom, tout simple. Et sur Instagram, Céline Brochado sur Insta. Je me trompe. Ouais, je suis une fine communicatrice. Je me trompe. Céline Brochado.photographe. Ok. Voilà, je suis aussi sur Facebook, mais franchement, c'est plutôt mieux de me suivre sur Instagram si c'est pour une régularité. Et puis sur mon site internet, il y a une petite banderole pour s'inscrire à la newsletter parce que du coup, j'envoie des petits mails. Alors c'est juste un par mois, mais pour informer un petit peu aussi de ce qui s'est passé sur le blog et du coup montrer mes photos et aussi parler des offres quand il y en a qui se mettent en place. Là d'ailleurs, il va peut-être y avoir la fête des mères. Voilà, mais ouais, le site et Instagram. Ok, super. Et si tu voudrais voilà, dire le mot de la fin, si tu avais quelque chose à dire aux personnes qui vont voir cette interview, est-ce que tu as un mantra ou quelque chose qui te guide dans la vie que tu aimerais partager? Ouais, discuter de son entreprise avec d'autres personnes entrepreneurs de préférence. Mais ouais, discuter parce que moi, pour mon moral, en fait, ça remet les choses des fois au centre quand on a des doutes, quand on est aussi un peu surexcité, emballé dans des trucs, de discuter avec des gens qui connaissent les mêmes enjeux. Là, moi, ça m'aide beaucoup à me canaliser. Donc, ça. Et pas forcément avec des personnes qui connaissent rien, parce que des fois, en tout cas, pas que ces personnes. Parce que voilà, des fois, elles comprennent pas tout et il y a des bons conseils qu'il faut pas écouter aussi. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup Céline. Merci beaucoup d'avoir accordé du temps. Et puis bah, je te dis bon courage et puis à bientôt. Cool.